T'en as marre de l'effet petit fantôme quand tu essaies des crèmes solaires naturelles? Eh bien écoute, cette vidéo, elle va être parfaite pour toi. Est-ce que tu pars en vacances cet été? Est-ce que tu vas être confronté à une grosse exposition UV? Est-ce que tu pars peut-être à l'étranger? Et si jamais cet été, tu es à la recherche de crèmes solaires et que tu scannes tes crèmes solaires sur un réseau Wi-Fi public, sache qu'il va être crucial de prendre des mesures pour te protéger, non pas des UV, mais protéger tes données personnelles au niveau de l'accès Internet. Et c'est là où intervient mon petit sosie, CyberGhost VPN, qui est le partenaire de cette vidéo, parce que oui, j'ai acheté tous les produits grâce à eux. Mais Gabi, c'est quoi CyberGhost VPN? CyberGhost VPN, c'est celui qui va, comme ta crème solaire cet été, te protéger. C'est 15 ans d'expérience, 38 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde et c'est l'un des VPN les plus recommandés sur TripAdvisor. Mais Gabi, à quoi ça sert? Un VPN, ça va te protéger, notamment en cryptant les données que tu laisses sur Internet. Et ça va réellement la sécuriser. Ça va également protéger ta vie privée en masquant ton adresse IP et en la remplaçant par celle du serveur VPN auquel tu seras rattaché. Mais ça va aussi te permettre de lever plein de restrictions si tu te trouves dans certains pays. Ça va lever les restrictions géographiques et te donner, entre autres, la possibilité d'accéder à tout plein de contenus beaucoup plus florissants, notamment grâce à certains catalogues de vidéos à la demande qui pourraient être bloqués dans certains pays. Ça va également lever aussi les risques de censure, mais aussi sécuriser si notamment tu passes par une connexion publique, si tu es dans un hôtel, un aéroport, une gare ou dans un café. Et ça va surtout éviter de te faire pirater. Alors oui, ça serait vraiment très dommage que ça t'arrive, notamment si tu es en train d'essayer de décrypter les compositions de tes crèmes solaires à l'étranger. Mais Gabi, comment ça marche? CyberGhost VPN fonctionne sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TV, Gaming et toutes les consoles de jeux vidéo. Et tu peux utiliser jusqu'à 7 appareils en même temps. Dans la description, tu trouveras un lien qui t'offre 83% de réduction sur l'abonnement CyberGhost VPN et 4 mois gratuits. Et si jamais ça te plaît vraiment pas, tu as jusqu'à 45 jours pour changer d'avis et te faire rembourser. Mais Gabi, si j'ai une question et que j'arrive pas à faire fonctionner CyberGhost VPN, eh bien tu as un support qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui pourront te répondre en 4 langages. Merci à CyberGhost de soutenir cette vidéo. C'est parti pour les Beauty Awards des crèmes solaires pour ne plus ressembler à la petite mascotte de cette vidéo. Bienvenue dans les Beauty Awards des crèmes solaires biominérales naturelles. Mais cette année, on va faire un petit twist. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de demandes des personnes avec plus ou moins de mélanine dans la peau et leur problématique, c'est que bien évidemment, elles ne trouvent aucune crème solaire plus ou moins respectueuse à la fois de l'environnement, mais aussi pour éviter l'effet un petit peu Casper, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, dans ces Beauty Awards, je vais également vous présenter des crèmes solaires avec des filtres chimiques. Donc aujourd'hui, on va parler du fonctionnement des filtres chimiques, de l'impact sur l'environnement selon le filtre chimique utilisé. Également, on va mentionner les nanoparticules et on va aussi parler du dogme de la crème solaire, de l'obligation de la crème solaire à appliquer tous les jours. Ça, on va en parler aussi. Et ensuite, je vais te montrer l'application, bien entendu, des crèmes solaires sur la peau, leur effet, leur comédogénéité, bref, ce que j'aime moins, etc. Donc, les crèmes solaires pour protéger ta peau, on va utiliser des filtres UV. Et les filtres UV, il en existe deux différents. Il y a les filtres chimiques dits organiques qui sont totalement transparents et les filtres minéraux qui sont donc avec cet effet blanc comme tu as vu en début de vidéo. Et les filtres solaires ne fonctionnent pas du tout pareil en fonction du fait qu'ils soient chimiques ou minéraux. Les filtres chimiques sont donc des filtres par définition qui sont transparents et les filtres minéraux sont par définition blancs puisque c'est un minéral, roche, blanc, voilà, c'est bon, t'as capté. Donc, on va parler des filtres minéraux. Il y en a deux principaux. Il y a l'oxyde de zinc, donc en fait, il va être capable de bloquer les UVA, mais aussi les UVB. Et l'avantage de l'oxyde de zinc pour la peau, c'est que il est non comédogène, il va tendance à avoir apaisé la peau et il est adapté aux peaux sensibles et acnéiques et également aux petits enfants. Concernant le dioxyde de titane, c'est aussi le filtre solaire qu'on retrouve le plus dans les crèmes solaires minérales. Il est beaucoup plus efficace pour bloquer les UVB que les UVA. Et d'ailleurs, petit, moyen, mais mot technique de se souvenir de qu'est-ce que font les UVB et les UVA. Les UVB, B comme bronzage, UVA comme A, comme âge, comme aging, comme vieillissement cutané. Donc effectivement, on peut pas utiliser une crème solaire uniquement à base de dioxyde de titane. Si tu veux te protéger du vieillissement cutané, il faut que tu utilises une crème qui contient également, en tout cas minérale, qui contient également de l'oxyde de zinc pour voilà,
ressembler à un vieux pruneau. Comment fonctionnent les filtres minéraux? Ils vont agir tout simplement comme un miroir, c'est-à-dire que l'effet blanc, quand tu vas l'étaler sur la peau, ça va réfléchir les UV qui vont repartir, rebondir sur ta peau, et comme ça évite de l'agresser et ça évite aussi les cancers de la peau. Et donc, c'est que les UV ne rentrent pas du tout dans la peau, ils rebondissent. Alors, concernant les filtres chimiques, les plus connus sont bien entendu l'avobenzone, l'oxybenzone, l'octinoxate, l'homosalate, l'octocrylène, enfin ça c'est vraiment les plus connus. Et comment ils agissent pour stopper les UV? Alors eux, ils réfléchissent pas du tout la lumière, eux, ils l'absorbent dans la peau et ils la convertissent en chaleur. Ouais. Et donc, c'est cette conversion en énergie, en chaleur qui empêche les UV de causer des dommages cellulaires sur ta peau. Il y a aussi des avantages et des inconvénients à chacun de ces deux modes de protection solaire et ce n'est pas à négliger en fonction de comment tu as l'habitude de pratiquer le bronzage ou la protection solaire en général. Il faut sachez que la protection minérale, elle est efficace dès le moment où tu l'appliques sur la peau. C'est vraiment comme si tu mettais un miroir comme ça, paf, devant toi. Les UV, ils sont réfléchis automatiquement et t'as pas à te soucier de ce qui se passe. En revanche, les filtres chimiques, il faut une vingtaine de minutes pour qu'ils pénètrent dans la peau et qu'ils puissent agir justement en transformant les UV en chaleur parce qu'il faut qu'ils soient tout simplement absorbés par la peau. Donc par exemple, si tu arrives à la plage et que tu mets un filtre chimique et que tu penses que tu es tout de suite protégé, eh bien pas du tout. C'est vraiment la pire des erreurs à faire. Faut le mettre, ton filtre chimique, avant d'arriver à la plage, une vingtaine de minutes en général. Si c'est pas le cas, préfère toujours une protection minérale. Et justement, les coups de solaire, tu peux encore plus les attraper. Si tu vas te baigner, que tu remets de la crème solaire, et elle va mettre encore 20 minutes à agir sur la peau et donc tu seras pas du tout protégé des crèmes solaires pendant 20 minutes. Et en fonction de l'heure à laquelle tu t'exposes, parce que bien évidemment, en fonction du rayonnement UV que tu peux voir d'ailleurs sur des cartes, tu peux voir comment les UV interagissent sur la Terre en fonction de telle ou telle année, de tel ou tel mois, de telle ou telle heure. C'est extrêmement important. Eh bien, tu pourras éventuellement attraper des énormes coups de soleil si tu ne fais pas attention à cet indice UV et que tu utilises une crème solaire chimique après la baignade qui va mettre encore 20 minutes à agir. Et c'est comme ça qu'on attrape des coups de soleil. Donc l'avantage des filtres solaires minéraux, c'est qu'ils seront vraiment parfaits pour les jeunes enfants, les femmes enceintes parce qu'ils sont efficaces tout de suite dès l'application et surtout ils sont réellement adaptés aux peaux sensibles des tout petits. Mais ils ont également un autre énorme avantage qui n'est pas négligeable, c'est la stabilité. C'est-à-dire que, on va en parler, dans les bouteilles que je vais te montrer juste après, il y a des bouteilles transparentes avec des filtres solaires chimiques à l'intérieur. Et la problématique, c'est que les filtres solaires chimiques, ils n'ont pas de photostabilité. Alors bien entendu, on peut ajouter certains filtres solaires pour améliorer la stabilité globale de la formule, mais la problématique, c'est que si la bouteille est exposée au rayonnement UV, eh bien ça va amoindrir le potentiel de protection de ta crème solaire, surtout si elle est chimique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais conserver ta crème solaire d'une année sur l'autre. Donc vas-y, tu me vides ta crème solaire sur toi, surtout si elle est chimique, pour être réellement protégée, mais surtout, tu ne la laisses pas dans le sable, sur ta table de bronzage, etc. Il faut vraiment la protéger des rayonnements UV, c'est ultra important. Ou alors bien veiller à ce qu'elle soit dans une bouteille totalement opaque. Donc vraiment, si tu utilises une crème solaire chimique dans une bouteille transparente, fais très attention à où tu la stockes et ne la garde pas une année sur l'autre. Autre problématique des filtres solaires chimiques, même si cette vidéo n'est pas à charge, c'est juste de l'information pour tout le monde. Les filtres solaires chimiques ont une réelle toxicité pour les coraux. Donc sache que il y a un réel impact sur l'environnement aquatique. C'est pour ça d'ailleurs que Hawaï a interdit totalement les crèmes solaires chimiques dans son archipel. Si tu veux éviter d'abîmer l'environnement aquatique, tu évites l'oxybenzone et l'octinoxate. Mais également, il y a aussi d'autres effets, notamment hormonaux, sur la faune aquatique. On peut effectivement se poser des questions puisque ça peut notamment perturber le système hormonal de certains organismes marins comme le plancton. Et forcément, qui dit plancton, dit ingestion par des baleines et réaction en chaîne, pas ouf pour l'environnement. Bref. Cela dit, les filtres solaires minéraux étant moins utilisés, on ne connaît pas l'impact au long terme des filtres solaires minéraux. Donc j'émets tout de même un petit bémol par rapport à ça. Je vous conseille très vivement, surtout si vous avez des enfants ou si vous êtes très sensible au soleil, que vous adorez vous baigner en mer. C'est un petit peu moins valable quand vous allez à la piscine puisque les piscines disposent de machines justement pour traiter l'eau et normalement elle n'est pas rejetée dans la mer. Cela dit, vous pouvez porter le burkini. Bon, on en rigole. En attendant, les femmes qui portent le burkini quand elles vont à la mer sont en avance et elles sont là pour protéger la faune aquatique. T'as vu, elles ont tout compris, les meufs qui portent des burkinis.
Et d'ailleurs, il y a des piscines municipales qui commencent à se plaindre justement de l'impact des crèmes solaires sur leurs filtres. J'entends bien qu'il faille mettre effectivement sa crème solaire 30 minutes avant. Le problème, c'est que si on rince une crème solaire avant d'arriver dans l'eau, eh bien, elle ne fait pas autant effet. Donc j'invite toutes les personnes qui travaillent justement dans les mairies ou dans les piscines à faire remonter cette information afin que l'on puisse réellement protéger nos enfants du soleil. Parce que oui, en plus de se baigner avec une protection UV qui est détériorée tout simplement parce que vous avez la flemme de changer les filtres, il y a à prendre en compte également la réverbération des UV dans l'eau et donc les enfants sont beaucoup plus sujets aux coups de soleil. Donc les mairies et les piscines privées et publiques, n'hésitez surtout pas à autoriser les burkinis, les t-shirts anti-UV pour tout le monde, vous ferez des économies de filtres. Toi, tu mets des vêtements anti-UV à tes enfants, il en existe plein dans des grandes chaînes de sport ultra connues. Il existe également des vestes anti-UV, j'ai découvert ça, moi je trouve ça très pertinent, notamment quand tu vas faire du paddle, parce que forcément tu tombes dans l'eau, tu remontes, tu vas pas remettre de la crème solaire sur ton paddle, logique, monique. Effectivement, avoir une veste anti-UV, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait réellement tous avoir dans notre valise, notamment si on compte énormément, en tout cas se baigner à la plage. D'ailleurs, il y a une autre problématique qui se pose avec l'utilisation des filtres minéraux dans l'environnement aquatique, c'est le fait qu'ils soient ou pas nanoparticules. Et là, c'est un petit peu plus complexe. S'ils sont sous forme de nanoparticules, en effet, ça peut également avoir un impact sur la faune marine. En fait, les formulations qui sont faites à base de non-nano, donc qui sont avec des grosses molécules et qui sont par définition très blanches, très opaques, en fait, elles réduisent tout simplement le risque de pénétration dans les organismes aquatiques. Alors désormais, on voit apparaître l'étiquetage de produits corail friendly, corail safe, corail étudié, corail machin. Alors la problématique que j'ai avec ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que les filtres solaires corail friendly sont aussi retrouvés dans l'environnement aquatique et en fait, on n'a juste pas tout simplement le recul pour savoir si c'est dangereux ou pas. Voilà, tout simplement. Je te mets l'étude dans la barre d'infos. Je t'avoue que dans les précédentes vidéos, j'en parlais de cette étude, je ne l'ai jamais mis, j'avoue, j'abuse, mais elle est hyper pertinente parce qu'on se rend compte qu'on les retrouve aussi désormais un petit peu partout dans les animaux aquatiques. D'ailleurs, à propos des nanoparticules, parce qu'on n'a pas encore abordé ce sujet, globalement, en fait, pourquoi les marques ont décidé d'utiliser des nanoparticules? Parce que c'est beaucoup plus fin et on a ce côté un petit peu moins blanc, un petit peu moins lourdingue sur la peau et pas suffisamment sensoriel pour les personnes notamment qui viennent du conventionnel et qui viennent chercher des crèmes solaires minérales. En gros, voilà, il y a ce dogme de la sensorialité, d'avoir cet effet transparent. Pour l'instant, il y a des études qui montrent que les nanoparticules ne pénètrent pas profondément dans une peau qui est saine. Cependant, la question se pose pour les peaux qui sont abîmées, qui auraient pu avoir notamment un coup de soleil, ou encore la peau qui est très perméable des jeunes enfants. Donc, effectivement, toutes ces questions sont en suspens. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, les marques bio, les marques qui vraiment prennent à cœur la santé du consommateur, en fait, elles n'utilisent pas des nanoparticules. Et tu vas dire, oui, mais Gabi, t'es mignonne, mais sur la listing key, c'est écrit nanoparticules. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la DGCCRF fait ses analyses, en fait, elle va broyer les fameux agrégats, les grosses molécules de filtres solaires minéraux, elle va les broyer. En fait, c'est pourquoi elle obtient, entre autres, lorsqu'elle analyse la formule, elle obtient des microparticules, parce que l'analyse fait en sorte que tout est broyé. Mais lorsque toi, tu appliques ta crème solaire de façon très classique, en frottant comme ça sur ton bras, tu ne vas pas réussir à broyer ces particules en nanoparticules. C'est tout bonnement impossible. Et donc, il y a une obligation désormais que si tu utilises des filtres solaires minéraux, tu es dans l'obligation de mettre la mention nanoparticules dans l'inky du produit, tout simplement. Maintenant, passons aux Beauty Awards des crèmes solaires et de leur application. Je vais commencer par les crèmes solaires minérales, puis ensuite je vais passer aux crèmes solaires qui sont chimiques. Je vais te montrer leur application, on va parler de leur qualité et de leurs défauts. On va parler de cette crème solaire des laboratoires Biarritz. C'est le gros avantage de cette crème solaire. C'est une crème qui est sans parfum, utilisable sur la femme enceinte et allaitante et sur l'enfant à partir de 6 mois, ce qui n'est quand même pas négligeable. Le rapport litre quantité-prix, rapport litre qualité-prix, je te le mets juste ici. Donc c'est une crème solaire minérale sans nanoparticules, mais je trouve que en fait en termes d'application, elle est quand même relativement visible et elle est aussi relativement grasse. Donc il faut quand même la travailler assez longuement dans la peau. Effectivement, pour les peaux sèches, ça sera très très bien. Par contre, pour les peaux qui ont déjà voilà un petit peu d'hydratation comme la mienne, c'est pas forcément quelque chose que vous allez énormément apprécier. Cela dit, c'est une crème solaire qui est
relativement trouvable partout, que ce soit dans les magasins bio, dans certaines pharmacies, enfin voilà. La possibilité d'accès de cette crème solaire est quand même assez sympathique, donc elle mérite en tout cas d'être mentionnée. Également, si tu souhaites avoir d'autres avis sur les crèmes solaires minérales, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a quelques années qui est toujours d'actualité. Ensuite, pour les petits budgets, la crème solaire Aromazone. Alors, autant te dire que c'est une crème solaire SPF 30, donc qui va quand même protéger un petit peu moins qu'une SPF 50. Elle est végane et tu peux l'utiliser dès les 3 ans des enfants. Mais la problématique, c'est que je trouve qu'elle est encore plus grasse que la laboratoire Biarritz. Franchement, je suis pas très fan, surtout pour le visage. Voilà, je suis un petit peu mitigée. Et en termes de durée de vie, c'est-à-dire que tu faut la consommer dans les 8 mois suivant l'ouverture. Concernant la durée de vie, il faut la consommer dans les 9 mois suivant l'ouverture. D'ailleurs, est-ce que tu souhaites que j'emmène toutes ces crèmes solaires en vacances, puisque cette année, j'ai la chance de pouvoir emmener mes vacances aux enfants, mes enfants en vacances pendant 3 semaines. Oui, j'ai incroyablement de la chance. Et du coup, est-ce que tu veux que j'emmène toutes mes crèmes solaires pour faire un test grandeur nature, pour savoir ce que aussi mes enfants ont préféré en termes de texture, en termes de coups de soleil, savoir avec qui on prend ou pas des coups de soleil, parce que ça, c'est vrai que déjà comme de base, moi j'ai une peau qui prend pas de coups de soleil. Est-ce qu'on les fait tester à toute ma famille pour vraiment faire un maxi benchmark des crèmes solaires de toutes celles que j'ai achetées? Dis-moi ça en commentaire si ça t'intéresse. Donc, l'avantage, c'est qu'elle est pas chère. L'inconvénient, c'est que c'est un SPF 30 et qu'elle est très grasse. Donc pour les peaux sèches, why not? Pas pour le visage, tu pourras pas te maquiller derrière. Ça dépanne, mais c'est pas facile d'accès non plus, quoi. Donc je sais pas. Et si t'as un avis contraire au mien, vas-y, dis en commentaire, hein, dis-moi tout. Dans la catégorie des sticks solaires, on a le stick de la marque de chez Avril qui existe en SPF 30 et en SPF 50. C'est quelque chose que je conseillerais plutôt aux surfeurs parce que c'est une texture qui est hyper épaisse, hyper lourde, mais justement je la trouve extrêmement adaptée aux gens qui vont sûrement aller dans l'eau et qui ont besoin, entre autres, d'avoir cette vue, cette vision de la crème solaire qui est bien présente sur la peau. Effectivement, elle est un peu épaisse, un peu riche, un peu grasse, mais en fait tu vois tout de suite si tu l'as ou pas sur la peau. Et je trouve que effectivement pour les tatouages que tu veux éviter d'abîmer, ce genre de choses, je la trouve pas mal. Le packaging en carton, pour le coup, c'est un petit peu plus écologique. Mais il y a un énorme mais, c'est qu'elle ne se conserve que 3 mois. Voilà, est-ce qu'on peut mentionner le fait qu'elle se conserve que 3 mois? Vraiment, regardez les dates de péremption de vos crèmes solaires. Parce que moi, tout ça, je vais pas l'utiliser en 3 mois. Enfin si, là, je vais peut-être l'utiliser dans les 3 semaines et je vais blinder mes gosses de crème solaire avec ça. Mais c'est quand même un peu rapide. Bon, et elle est certifiée EcoCert. Je t'avoue aussi, je sais pas si elle va fondre. Genre, par exemple, si elle est dans ton sac par 30 degrés, est-ce que c'est une crème solaire qui va fondre? Je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Donc le packaging, j'aime beaucoup le fait que ce soit entièrement recyclable. En revanche, j'ai une petite inconnue sur le fait que ça puisse créer des soucis, quoi. Ensuite, on va passer dans la catégorie des crèmes solaires teintées. J'ai 3 références à te présenter. Il y a la Madara SPF 15, qui est un de mes favoris depuis des années. C'est une crème solaire que j'utilise extrêmement régulièrement, surtout en hiver, et que je trouve justement très pertinente dans un pays où les UV ne sont pas forts toute l'année, où il y a effectivement pas forcément besoin d'une SPF 50 tous les jours que Dieu fait, si tu travailles uniquement en intérieur, enfin voilà, ce genre de petits détails. Donc écoutez, la SPF 15, je trouve qu'elle se travaille hyper bien, elle est hyper fluide. Je regrette néanmoins son manque de teinte, alors j'aimerais bien qu'il y ait plus de teinte pour les peaux métissées. Cependant, il y a d'autres références que je vais te présenter. Ensuite, il y a la Madara SPF 50. Elle est un peu plus épaisse, un peu plus compliquée entre guillemets à travailler, cependant, je trouve que ça en fait un excellent fond de teint. Et pareil, c'est une crème solaire teintée que j'apprécie tout particulièrement en fait pour son aspect maquillage et protection solaire. C'est vraiment un produit qui est plusieurs fois en un. Ça m'évite d'avoir une crème solaire, un fond de teint. C'est vraiment un 2 en 1. Ça unifie ton teint. Tu peux le poudrer, tu peux ne pas le poudrer. Il y a un fini glowy. Vraiment, c'est sympathique. La CC crème SPF 50 ou SPF 30. D'ailleurs, elle existe dans les 2 teintes. Elle est vraiment pas mal. Elle hydrate bien la peau. Elle est pas trop grasse. En fait, elle est un peu pâteuse. Mais en fait, dès que tu la fonds et que tu la travailles bien au doigt, que tu la fais bien chauffer, elle est hyper cool. Toujours dans les crèmes solaires teintées, tu as justement celle de chez Laboratoire Biarritz. Et alors celle-ci, je suis un tout petit peu moins fan. Pourquoi? Alors déjà, on a plus de teintes, donc ça c'est très cool. Bravo à eux d'avoir fait ce genre de truc. Par contre, je la trouve très riche, très grasse et le fini est très glowy. Alors
en sachant qu'il faut mettre en général 2 phalanges sur le visage, je pense que l'effet ça va être boule à facettes. Donc j'avoue, je sais pas. Si tu as testé les laboratoires Biarritz, n'hésite pas à me dire. Moi c'est vrai que en magasin, je me suis dit non, ça vaut pas le coup de les acheter. Toujours pour les enfants, tu as les Bangers, je trouve très très pertinentes. Je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis rapport qualité-prix. C'est la marque Aquarelle, le gros flacon là, celui pour toute la famille, je le trouve excellent en termes de composition, en termes de durée de vie dans le temps, en termes de rapport quantité-prix aussi. Voilà, Aquarelle, vraiment, ils font des bons produits qui sont utilisables pour les femmes enceintes, les jeunes enfants, etc. Peut-être le fini est un peu gras, peut-être, voilà, c'est le seul entre guillemets point négatif, mais j'aime énormément. Ensuite, une de mes découvertes de l'année, c'est cette crème solaire de chez Madara. Alors le seul bémol, c'est que c'est un SPF de 30, c'est vrai qu'on n'a pas du 50, mais je trouve que la texture est réellement très sympathique, et en plus de ça, c'est du 100 ml, c'est-à-dire que elle est à la fois pour le corps, les mains ou le visage. C'est une crème qui va être assez riche, assez nourrissante. On va vraiment avoir un beau glow, notamment si tu l'appliques sur ton torse ici. Et c'est une crème, en fait, même pour le visage, je trouve qui est parfaitement adaptée pour les peaux sèches. Elle se conserve 6 mois et elle fait UVB et UVA. Bon, et bien entendu, comme toujours, je trouve que le meilleur rapport qualité-quantité-prix, c'est de la marque Pachika. Bon, alors là, j'ai pris la SPF 30 pour pouvoir aussi la comparer à la Madara, mais sachez que d'habitude, j'utilise la 50. Elle est water resistant pour les peaux sensibles et elle se conserve 9 mois et elle est cosmétique bio, éco-cert, vegan, éco-rail friendly et c'est, je trouve, une des crèmes solaires naturelles, bio, ce que tu veux, des meilleures sur le marché parce que c'est celle qui a une meilleure texture à condition que tu la travailles tout de suite sur la peau. Parce que si tu la travailles pas et que tu fais des pâtés, tu vas voir en fait ça va avoir tendance à pelucher. En revanche, en fait, elle a un fini sec et ça c'est extrêmement agréable avec cette crème solaire, c'est-à-dire que tu vas pas avoir un fini gras, tu vas avoir effectivement, ça va griser légèrement, on va être très honnête, mais je trouve que pour le rapport quantité-prix, surtout que tu as des packs avec la version visage et la version corps à 25 €, écoute, je trouve ça très très bien. Pour le quotidien, justement, si tu as une peau comédogène au niveau du visage, elle est top. Donc encore cette année, la meilleure, c'est toujours la Patika. Désolée le reste, mais c'est vrai que la formule, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très très bien. Voilà, elle est pas du tout grasse, elle est pas du tout, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup trop. Bon, maintenant passons aux crèmes solaires chimiques. Alors, on va commencer par les crèmes visage multipurpose, donc c'est-à-dire que là, entre autres, on a 2 crèmes solaires SPF 30 et 50 qui sont de base en fait des crèmes des crèmes 25 en 1, c'est-à-dire qu'elles vont hydrater, nourrir ta peau et aussi les protéger des UV. Et donc l'intérêt en fait de ce type de produit, c'est pour les personnes qui veulent avoir un seul geste en tout. C'est-à-dire que vous êtes des personnes qui n'aimaient pas mettre 56 sérums, vous êtes des personnes qui n'aimaient pas mettre des brumes. Voilà, vous voulez un produit en un de tout. Et vous voulez que ce soit transparent, utilisez ça. Donc là, on en a une de chez Typologie que justement, je la conseillerais pour les peaux sèches, normales et grasses. Vraiment, utilisez toute seule si t'es quelqu'un qui te maquille pas. En fait, elle a du collagène végétal à l'intérieur et ça va soutenir tout simplement la production de collagène. Donc ça, on est content. Et sinon, on a la June SPF 50. Alors celle-ci, je la conseillerais plutôt pour les peaux sèches parce que justement, pour moi, elle est, je trouve, assez riche. Elle a un effet qui est très glowy. Donc moi, j'ai besoin de la poudrer. Ma problématique, elle est là. Autre petite problématique, c'est qu'elle me pique les yeux. Voilà. Mais bon, je suis peut-être un petit peu trop fragile. Et elle est également compatible grossesse et allaitement. Et elle se conserve 9 mois. La crème solaire de chez Typologie se conserve 6 mois. Donc normalement, ça en 6 mois, tu l'as utilisé. Ensuite, les nouveautés du moment, ce sont bien entendu les petits sticks. Alors, je sais pas ce que tu penses de ces sticks, mais moi, je suis un peu perplexe parce qu'il y a des personnes qui disent qu'on peut en remettre par-dessus le maquillage. Moi, si je remets ça par-dessus mon maquillage, déjà, j'étale le maquillage sur la formule qui est grasse, hein, tout simplement. Ça va dissoudre le maquillage. Et au-delà de ça, c'est marketé pour le visage, les lèvres, ce genre de choses. Attention. Pourquoi ? Parce que c'est une formule quand même qui est très dense, qui est très riche. Donc effectivement, pour les lèvres,
les paupières, etc., que tu veux juste faire une retouche très vite fait, pourquoi pas. Également pour les tatouages aussi, je pense, voilà, des petites choses très rapides. Mais c'est des produits qui contiennent des cires. Et pour les peaux qui sont comédogènes, les cires, on oublie parce que ça va avoir tendance justement à bloquer un petit peu les pores. Ajoute à ça que si tu en remets régulièrement dans la journée, ta peau, je pense, elle va saturer, elle va pas kiffer. Donc ça, quand même, attention aux peaux comédogènes. Celui de chez La Rosée, en termes de durée de vie, il est censé durer 6 mois. On est quand même sur du chimique, hein. Normalement, le chimique, c'est censé être plus stable. Vous voyez que par rapport au minéral, voilà. Et celui de chez Caudalie a une durée de vie de 9 mois. Mais le Caudalie contient 3 grammes de moins que celui de chez La Rosée. Donc pareil, ça va être au niveau du budget que ça va se jouer. Cependant, je trouve que celui de chez Caudalie est un petit peu mieux en termes de finition sur le visage. C'est-à-dire que celui de La Rosée, il va tendance à avoir cet aspect un peu collant, un peu plus lourd, un petit peu plus ouf, voilà, pas ouf. Alors que celui de chez Caudalie, je le trouve beaucoup plus agréable en termes d'effet sur la peau, même si c'est pas quelque chose que je porterai au quotidien, puisque ça pourrait me créer de l'acné bêtement. Je trouve que le rapport quantité-prix de ce genre de stick, je suis pas hyper fan. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, dans quelles conditions d'utilisation, enfin, comment vous utilisez ce genre de stick? Parce que moi, je suis pas emballée par le projet, quoi. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de ce genre de truc. Alors, à la limite, pour les tatouages, ouais, ou pour les lèvres, si t'es à la montagne, dans la pampa, là, je sais pas. Mais ouais, je suis pas, moi, pas du rêve, quoi, je comprends pas. Concernant les crèmes solaires, celles dont on entend énormément parler, ce sont ces nouvelles crèmes solaires biphasées. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir si tu as regardé le début de la vidéo, c'est que le contenant est transparent. Donc, si vous laissez ces bouteilles au soleil posées sur une table, tu peux être sûr que les filtres UV à l'intérieur vont perdre de leur puissance, de leur stabilité. Le contenant, alors je le trouve sympa parce que en fait, effectivement, tu vois si c'est bien miscible ou pas, mais du coup, fais vraiment attention à où tu la conserves. Au-delà de ça, on est vraiment sur des produits dits dupes, hein. On est vraiment sur du biphasé, SPF 50, et l'avantage, c'est que on peut également utiliser ces brumes pour les cheveux. Alors, je suis un peu moins fan parce que on est sur des filtres UV chimiques. Et si tu t'en appliques dans les cheveux et que tu vas dans la mer, bah, tu vas encore plus relâcher des déchets au niveau de tes cheveux, alors qu'au niveau de tes cheveux, tu peux tout simplement utiliser des coiffures protectrices, des huiles végétales avec une haute résistance aux UV, comme je te conseille du coup dans mon livre que j'ai sorti il y a pas très longtemps, et justement je donne plein de conseils pour l'été dedans. Les deux, tu peux les utiliser sur les enfants de 3 ans et plus. On a enlevé les filtres chimiques, on va dire compliqués au niveau de la concentration dans les océans, enfin ceux qui posent problème. Cela dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, on retrouve déjà les autres filtres chimiques que j'utilise désormais dans les océans, donc bon. La SVR a une durée de vie de 9 mois, tandis que la Caudalie a une durée de vie de 12 mois. Et aussi, en termes d'effet sur la peau, donc moi je te l'ai montré sur le visage, mais tu peux la mettre partout ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Globalement, la Caudalie, même si c'est du filtre chimique, elle a une meilleure composition. Il y a plus d'huile végétale, il y a plus de naturel à l'intérieur. La SVR, quant à elle, elle a un format qui est plus grand, c'est un avantage, mais en fait, comme elle contient plus d'huile minérale, elle est légèrement plus grasse, légèrement plus collante sur la peau. Alors ça peut donner en fait un fini qui est au final un peu plus glowy sur la peau. Si tu veux, ça va bien refléter la lumière, ça peut donner un truc un peu sexy, un peu romantique, tout ça. Puis putain, puis voilà, je t'ai appliqué ça, voilà. Pensez à faire ça et également surtout vous la secouez à l'envers parce que la miscibilité des fois ne se fait pas ici. Le parfum, je le trouve relativement neutre, ça sent un peu laiteux, ça sent un peu chaud, c'est Mims. Je préfère 1000 fois plus en fait le parfum de Caudalie qui est un petit peu plus dans une vibe summer, un petit peu monoï, voilà, un petit peu fancy, je sais pas si on voit, mais oui, ça donne un beau glow. Donc par exemple, tu peux t'habiller par-dessus, ça va pas trop graisser tes vêtements. Alors attention. En revanche, si tu as un maillot blanc et que tu souhaites utiliser des filtres comme ceci, il y a une teinte qui est jaune, tu oublies ça avec un maillot blanc. Tu oublie. Tu prends une crème solaire minérale si tu veux pas ruiner tes maillots de bain blancs. Voilà, petit conseil de Mamie Gabi. Là, encore une fois, je préfère celle de chez Caudalie pour la durée de vie, pour l'effet sur la peau, pour la naturalité et notamment pour la ville. Je trouve ça finalement très pratique. Et pareil, désormais, on a des espèces de nouveautés, les fameuses crèmes solaires flouteuses de pores
encore. Et voici deux dupes, encore une de la marque SVR, SPF 50, et le fluide incroyable douceur de chez Garancia. Donc j'ai testé les deux. Je te laisse avec l'application en direct. En fait, ce genre de crème, c'est des crèmes solaires que tu mets le matin quand tu te réveilles, t'en réappliques dans la journée. C'est water résistant, t'as pas d'effet gris, donc c'est bien pour les peaux mélaninées. Globalement, au niveau de la durée de vie, le SVR dure 12 mois et celui de chez Garancia dure 12 mois aussi. Tu as un tout petit peu plus de quantité dans le SVR, tu as 50 ml tandis que tu as 40 ici. Globalement, tu as plus de chimie dans la crème solaire de chez SVR parce que tu vas avoir des silicones, ce genre de choses, un petit peu moins naturel, hein, on va être très honnête. Par contre, la Garancia, je trouve qu'elle s'en sort très bien, même s'il y a des filtres chimiques à l'intérieur. Je trouve que la composition a quand même une base très naturelle. Ils ont vraiment fait un effort au niveau de la formulation pour y intégrer le plus possible d'éléments naturels. Et sur la peau, je trouve qu'elle a un effet sec qui est beaucoup plus appréciable que la SVR, du coup, qui a un petit peu de silicone à l'intérieur et qui donne cet effet siliconé que je n'apprécie plus trop, je vous avoue, avec les années, parce que c'est un fini un peu, je sais pas, je vous avoue, j'ai du mal avec ce fini très siliconé. Donc, si je devais faire un classement de toutes ces crèmes solaires, de tout ce que j'ai testé depuis des années, clairement, en place de numéro 1, je mettrais toujours et encore la Patika, qui est la grande gagnante de cette année, qui a un très bon rapport qualité, quantité, formulation, prix. Et je trouve que très loin, elle est quand même tout de même talonnée par la Madara, qui est aussi extrêmement agréable en termes de sensorialité et d'effet sur la peau. En numéro 2, je mettrai les crèmes solaires Acorel, puisqu'elles sont adaptées pour les petits enfants, et également celles des laboratoires Biarritz, puisqu'on peut les retrouver assez facilement dans plein d'endroits et qu'elles sont bien évidemment minérales. En troisième position, je mettrai des crèmes solaires, on va dire, pour le visage, qu'elles soient minérales ou chimiques. Je mettrai bien entendu la Garancia, que je trouve absolument exceptionnelle. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une crème sur le visage. Si je devais parler de ces nouvelles catégories un petit peu stick, je mettrais, même si elle a quand même beaucoup de désavantages, la crème solaire stick de chez Avril. Pourquoi? Parce que je pense là notamment aux surfeurs, aux personnes qui ont un gros besoin de protection et qui ont besoin en fait de voir si tu veux si la crème solaire est partie ou pas. Je trouve ça extrêmement pertinent si tu vas surfer, si tu vas dans l'eau ou que tu fais une activité physique, peu importe, au moins tu sais que la crème solaire est partie et qu'il faut en rappliquer. Je sais pas si elle est waterproof, en tout cas elle a l'air de extrêmement bien tenir sur la peau parce que le fini est vraiment très collant, très compact, donc ça peut être intéressant pour les personnes voilà, qui surfent entre autres. Et dernière crème solaire que je te conseillerais, ce sont les crèmes solaires teintées pour une utilisation au quotidien. Je te conseillerais bien entendu celle de chez Madara que je trouve extrêmement efficace, donc soit la SPF 15, soit la SPF 50 si tu veux vraiment une protection 50 au quotidien et que tu veux en plus de ça un petit peu de couvrance pour améliorer, on va dire, l'homogénéité de ton teint. Je trouve que ce sont des crèmes solaires extrêmement pertinentes. Et tu vas me dire, Gabi, mais pourquoi nous n'avons pas vu de crème solaire coréenne, même si tu en as à la maison? Pour la simple et bonne raison que, comme je t'expliquais dans ma vidéo sur les cosmétiques coréens, aujourd'hui, il existe plein de bad buzz concernant les protections UV des crèmes solaires des produits coréens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits coréens qui se sont fait épingler car le SPF qu'ils annonçaient n'était pas le SPF qu'ils étaient réellement. Et ça, je trouve ça extrêmement problématique. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des normes extrêmement strictes pour nos cosmétiques et je trouve qu'il est intéressant et même très pertinent de soutenir la cosmétique française à l'international parce qu'elle a des normes beaucoup plus strictes que les cosmétiques coréens, en tout cas en ce qui concerne la mise sur le marché des produits solaires. Parce que oui, ça c'est testé par la DGCCRF à plein de reprises, c'est pour ça qu'on en arrive à devoir écrire nanoparticules absolument partout. Voilà pour mon petit live sur les crèmes solaires, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis d'acheter toutes ces crèmes solaires parce que c'est un sacré budget. On est aux alentours de 200 €, hein, quasiment, même peut-être un peu plus. Donc merci à eux. Dis-moi si tu veux que je mette tous ces produits dans ma valise pour faire un maxi benchmark cet été avec mes enfants. Et moi je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.